Deuxième gros titre de cette émission FC, spécial Comores, le développement de ce football et la décision justement du TAS contre la CAF. Nous allons en parler tout à l'heure. Et puis, nous parlerons également des pays qualifiés pour la prochaine CAN. Nos invités, il y a Karim Baldé, qui est toujours là, fidèle au poste. Walid Acharchour, toujours fidèle. Et puis, Daniel Montlouis, qui est responsable du football féminin. Daniel, juste une question. Vous suivez le football africain en général? Vous avez une équipe particulièrement que vous suivez? Cameroun, Côte d'Ivoire, Sénégal? Je regarde tous les matchs. Je regarde tous les matchs parce que c'est intéressant de savoir ce qui se passe. Oui. Est-ce qu'il y a un pays qui vous impressionne sur le continent en matière de football? Oui. Lequel? Le Sénégal. Ah, le Sénégal. Ouais. Qui est favori selon vous pour la prochaine CAN? Je pense. Oui. Bon, et bon, on va voir ça. D'accord, Daniel, merci. Nos internautes tout de suite. Quels sont les favoris selon vous de la prochaine CAN? Vous avez entendu Daniel Montlouis qui disait le Sénégal. Je ne sais pas pour Karim ni pour Walid. Moi je dirais Égypte, Sénégal, Maroc. Les trois sont favoris pour moi. Pas mieux avec une petite pièce pour l'Égypte parce que les deux dernières fois qu'ils ont reçu, ils ont gagné et on sait qu'avec leur public très chaud, ça va les encourager. Ça peut le faire. Donc, vos réactions sur Facebook, Africa24 et le Twitter avec l'hashtag Africa24, le dossier de l'émission. Les Comores, d'abord, ils ont cru qu'ils étaient qualifiés pour la prochaine CAN. Sur le papier, demandaient le retrait justement du Cameroun qui n'organisera pas, vous le savez déjà, la CAN 2019. La fédération avait saisi donc le TAS, tribunal arbitral du sport, contre la décision de la CAF. Écoutez ce que pensait l'entraîneur des Comores, Amir Abdou, au micro de Fanny Mounichi pour Africa 24. On veut que justice soit faite par rapport à ce qui s'est passé par rapport au règlement, surtout à l'article 92. Voilà, on attend le recours, l'audience qui sera le 29 et je pense que la décision elle sera prise entre le 29 et le 30-31. Et finalement, le tribunal arbitral du sport a jugé irrecevable les appels déposés par les Comores contre la Fédération africaine de football. Karim, ça demande quand même une réaction. Les Comores ont cru en rêver, mais ça ne pourrait pas se faire. Non, de toute façon, il y avait très peu de chances que cette procédure aboutisse, pour la bonne et simple raison que déjà économiquement, le Cameroun pèse 1000 fois, 10 000 fois plus que les Comores et on aurait mal vu la CAF changer d'avis à la dernière minute avant la compétition pour enlever le Cameroun. Et le deuxième problème, c'est ce qu'a stipulé le tribunal arbitral du sport dans les raisons, dans les motivations de sa décision, c'est que finalement, vu les résultats sportifs, au final, avec la défaite au Cameroun 3-0, les Comores qui terminent dernier de leur groupe de qualification, et bien finalement ça n'aurait pas changé grand-chose, donc il n'y avait plus de motivation ni sportive ni légale, on va dire, à changer le cours du destin. Donc on savait à la base qu'il y avait très peu de chances que ça puisse aboutir, ça n'a pas été le cas, mais les Comores quand même, et notamment Ben Amir Saadi, le manager, ou plutôt maintenant l'ex-manager, puisqu'il a décidé de démissionner en fin de semaine dernière, voulait absolument porter cette affaire pour une question d'honneur finalement, pour dire que nous sommes un petit pays, les Comores sont un petit pays, mais il faut savoir que même ces petits pays-là peuvent se rebeller contre les grandes institutions, contre la CAF, si jamais elles se sentent flouées. Oui, Walid, vous avez vu comment l'enfant des Comores défendait son pays? Je pense qu'il a très bien résumé. Il a très bien résumé la situation. Oui. Daniel, je ne vous poserai pas de questions parce que c'est un dossier que vous n'avez peut-être pas suivi. Mais en tout cas, nous reviendrons vers vous tout à l'heure pour d'autres sujets. Alors, deuxième intervention de l'entraîneur que connaît bien Karim des Comores, Amir Abdou, c'est concernant bien sûr le football comorien et ses avancées. Écoutez. On était en pleine structuration, on essaye d'être stable dans les années à venir, d'arriver aussi à avoir des joueurs compétents, des joueurs de qualité et pour pouvoir avancer et prétendre à plus à l'avenir au niveau de la CAF. Le football il émerge, hein, c'est toujours amateur, football très difficile. Où d'autant plus il y a très peu de moyens, il faut avant tout pour que le football soit discipliné, il faut avoir des éducateurs diplômés et des joueurs de qualité, et je pense aussi que
on est en perdition aussi, parce qu'on a fermé aussi notre académie il y a à peu près 2 ans. Ça sera intéressant de le rouvrir de façon à pouvoir aussi émerger de certains jeunes et aussi et que cette académie fonctionne aussi et que le football soit plus développé que par rapport aux autres années. Et justement, comment voit-il le développement de ce football comorien? Écoutez l'entraîneur. Oui, il y a le football de base. Forcément, mais la FIFA donne beaucoup d'aide sur ce fonctionnement-là. Il y a beaucoup d'investissements par rapport à ces projets. Il y a plusieurs dispositifs. Je pense que si les Comores arrivent à se structurer, notamment en termes administratifs, et après infrastructure, notamment vous avez vu aussi aujourd'hui l'outil qu'on peut avoir pour travailler dans les années à venir. Voilà, il faut s'appuyer dessus et se serrer les coudes de façon à pouvoir émerger et continuer à développer notre football aux Comores. Voilà, merci à Fanny Mounchi, assistée d'Amadou Ndjouya. Vous, Walid, qu'est-ce que vous pensez? Les Comores ont du mal à s'en sortir ou... Oui, mais je trouve que ce qu'ils ont réalisé, notamment sur les qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est déjà un exploit. Moi, je les avais vus jouer contre le Maroc notamment, où le Maroc s'était imposé à la dernière minute sur un penalty assez généreux. Ils avaient fait un très très gros match. Hervé Renard avait stipulé après la fin du match que c'était l'un des pires matchs du Maroc depuis qu'il était arrivé. Donc ça montre qu'il y a de la qualité, qu'il y a une équipe valeureuse, même si, comme l'a reconnu le sélectionneur à juste titre, il y a un manque de réservoir, mais c'est plutôt normal avec un petit pays qui n'a pas encore de structure. Il a très bien résumé la situation. Maintenant, il va falloir capitaliser sur ce qu'ils ont réussi à faire sur ces qualifications-là et essayer d'avoir un nouvel élan. Mais je pense que déjà, il a réussi à mettre les Comores sur la carte football africaine et c'est quelque chose de positif déjà. Oui, Karim, on les a vus en banlieue parisienne. Oui. Justement, on sent quand même que ce football a dépassé le stade des amateurs. Ah oui, et comme disait Walid à l'instant, c'est vrai que le fait qu'on parle des Comores, c'est un exploit en soi. Oui, bien sûr. Il faut se rappeler qu'il y a 5 ans, on n'en parlait pas du tout. On ne savait pas que j'étais laissé la cante. Ça partait de zéro. Et sous l'impulsion notamment de Benyamin Sadi et d'Amir Abdou qu'on vient d'entendre, ils ont réussi avec très peu de moyens, en bricolant un petit peu à gauche à droite, à déjà inciter certains joueurs, certains franco-comoriens qui jouaient en France à rejoindre la sélection, notamment Ali Amada, le gardien de but, qui était l'un des premiers à rejoindre le projet, avec Kassim Abdallah aussi, l'ancien de l'Olympique de Marseille et Davy Antonin Gaillard. Et avec ces quelques joueurs-là, ces quelques cadres dans des postes clés, ils ont réussi au fur et à mesure à amener cette équipe là où elle en est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on en parle. Aujourd'hui, les Comores arrivent à tenir en échec le Maroc à la maison, arrivent à tenir en échec une équipe comme le Cameroun à la maison. Et rien que ça, c'est un exploit incroyable. Quand on voit le stade de Mitsamiouli qui se trouve sur l'île de la Grande Comore, un tout petit stade, ça fait très exotique, mais le terrain, voilà, c'est quasiment pas un terrain de football en réalité. Là, au niveau des infrastructures, et il en parlait, il y aura un nouveau stade qui est en cours de construction aux Comores, sur l'île de la Grande Comore. Ça a débloqué beaucoup de choses. Voilà, ça va débloquer de nouvelles choses. Après, c'est sur le suivi au niveau de la formation. Et Amir Abdou a raison d'en parler parce que le championnat national de D1 est encore assez faible. Et les joueurs qui sont là sont tous issus des franco-comoriens qui sont en France, etc. Avec la star aussi El Fardou, qui joue à l'Étoile Rouge de Belgrade. Donc voilà, c'est en cours de mutation. C'est vrai qu'il y a une base solide maintenant qui a été construite, mais il va falloir de la formation, des infrastructures pour pouvoir pérenniser l'affaire. Oui. Prochainement, n'oubliez pas votre nœud papillon. Hein. Ah oui, Amir Abdou, la sensible nœud papillon, impec. Daniel Montlouis, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, je pense que Amir, il a réalisé, il a fait un exploit. Pour moi, c'est un exploit parce qu'il a fait beaucoup de choses. Et personne, on ne connaissait pas le Comore au niveau du football. Maintenant, les gens parlent du Comore. Donc je pense qu'il a réalisé un exploit. Et comme il dit, il faut structurer correctement la formation des éducateurs. Ça, c'est important. Et je pense qu'il arrivera, je pense qu'il a du talent. Il arrivera à se faire aider et à réaliser ce qu'il souhaite, son projet, quoi, à réaliser le projet. Et puis en plus de ça, il va falloir aussi que la fédération suive. Parce que je parlais de Benyamin Saadi, qui était le manager général. Il impulsait parfois financièrement, en étant équipementier aussi de l'équipe nationale via sa société, il impulsait quelque chose. Et maintenant qu'il s'en va, au bout de 9 ans, j'espère que ça ne va pas laisser un trop grand vide. Pourquoi il s'en va?
Pourquoi il s'en va? Un petit peu de ce que j'ai compris, en tout cas dans son message, peut-être un peu de fatigue aussi, un peu d'usure. Au bout de 9 ans, c'est quand même beaucoup. Ouais. Et il faut dire qu'il tire, et même la procédure au TAS, c'est lui qui a initié, c'est lui qui a porté cette affaire devant le TAS. Et il n'a pas vraiment été soutenu par la fédération à la base. Donc, c'est quand même dommage, après 9 ans de travail, ça commence à prendre. Oui. Et quand ça commence à prendre. Mais le problème, c'est qu'il va falloir que d'autres personnes comme lui arrivent et que la fédération, financièrement, même si c'est un pays qui n'a pas beaucoup de moyens, il va falloir que financièrement, ça suive. Merci Karim. Karim, juste une info concernant la finale de la Ligue des Champions. Oui, on en parlait tout à l'heure. D'après ce que nous disent les proches d'Ahmad Ahmad, le président de la CAF, ça n'aura pas lieu au Maghreb, ça c'est sûr et certain, donc pas en Afrique du Nord. Cette finale retour à rejouer sur terrain neutre. Et vraisemblablement, on se dirige vers une finale en Afrique du Sud, peut-être à Johannesburg. Ça reste à confirmer, mais en tout cas, c'est la solution la plus probable à l'heure actuelle. Voilà, entre l'ES Tunis et Wydad de Casablanca, qui s'est mal terminé avec un problème de VAR. Suite de nos focus, justement, sur les équipes qualifiées pour la CAN, la Tanzanie saute tout de suite avec Farba Maroun. La Tanzanie sera à la grand-messe du football africain pour la deuxième fois de son histoire. Pour leur première participation en 1980, les Taifa Stars ne parviennent pas à passer la phase de groupe de la CAN, terminant dernier de la poule A derrière le Nigeria, l'Égypte et la Côte d'Ivoire. Désormais dirigé par le technicien et ancien joueur nigérian Emmanuel Amunike, en fonction depuis août 2018, les Bleus et Jaunes ont réussi à se qualifier après s'être classés deuxième à 5 points derrière l'Ouganda. Bilan 6 matchs, 2 victoires, 2 nuls et 2 défaites. Dans le groupe C à la CAN 2019, la Tanzanie aura comme adversaire le Sénégal le 23 juin, le Kenya le 27 juin et l'Algérie le 1er juillet. Voilà un autre pays où on ne découvre pas son football, mais c'est un football qui continue à marcher. Par moments, il y a des hauts, il y a des bas. C'est la Tunisie tout de suite avec Alain Giresse aux manettes. Tout de suite. Reconquérir le public tunisien 15 ans après leur premier et unique sacre continental, c'est la lourde mission qui attend la Tunisie. Il faut dire que les Aigles de Carthage, qui ont toujours fait partie des meilleures sélections africaines sur le papier, ont plus échoué aux portes de la consécration qu'ils n'en ont réussi. En 2015, les Tunisiens sont éliminés en quart de finale par la Guinée équatoriale sur fond de plusieurs décisions arbitrales fortement contestées. En 2017, la Tunisie se fait encore éliminer en quart de finale par le Burkina Faso. Qualifiée pour la Coupe du Monde 2018, elle s'arrête au premier tour, n'enregistrant qu'une seule victoire contre le Panama. Au terme des éliminatoires de la CAN 2019, la Tunisie affiche un bilan de 6 matchs, 5 victoires et 1 défaite. Logés dans le groupe E, les hommes d'Alain Giresse entament leur parcours contre l'Angola le 24 juin, puis le Mali le 28 juin, avant de défier la Mauritanie le 2 juillet. Et avant de retrouver DJ Mogreen et nos invités, tout de suite, nous allons partir dans un autre pays. Il s'agit du Zimbabwe. C'est parti. Après 2004, 2006 et 2017, le Zimbabwe s'apprête à disputer sa 4e phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Mais l'objectif sera cette fois-ci de réussir à passer le premier tour. À la CAN 2017 au Gabon, les Warriors avaient impressionné lors de leur première sortie face à l'Algérie de Riyad Mahrez, décrochant le nul 2 buts partout, avant de sombrer respectivement contre le Sénégal et la Tunisie. Le groupe G, dans lequel se trouvait le Zimbabwe lors des éliminatoires de la CAN, ne présageait pas une fin aussi surprenante. Les Zimbabwéens s'adjugent en effet la première place devant la République démocratique du Congo, le Libéria et le Congo, avec 11 points récoltés sur 18 possibles. Le sélectionneur Sunday Chizambwa devra poursuivre sur cette lancée à partir du 21 juin 2019 contre l'Égypte en match d'ouverture de la CAN devant 70 000 spectateurs. Le 26 juin, les Warriors vont défier l'Ouganda avant de se frotter à la République démocratique du Congo le 30 juin. DJ Mogreen, avant de retrouver nos invités, qui va faire danser des milliers de téléspectateurs dans le monde en regardant Africa 24. Écoutez ça. جيراننا تيكي تاكا دقا دقا كلشي باغي الكوب تكون ديالها لافول كامله راه واجده تيكي بالجيب شادي طريق القاهره هي اللي غتجمعنا Sans peur on y va pour la victoire. C'est l'Afrique qui gagne, marquons l'histoire. Oh na na na, yes oh na na na, for Africa. Oh yeah yeah yeah, yes oh yeah yeah yeah, we're Africa. Oh na na na, yes oh na na na, for Africa. Oh yeah yeah yeah, oh yeah yeah yeah, sing Africa.
m'a même signalé que Radim et Loris sont en train de danser à la régie. J'espère qu'ils surveillent bien le bouton. Un petit mot sur les équipes que nous avons citées. Oui, sur les équipes qui ont été citées. Alors, je vais prendre le plus difficile. Oui, je prends le plus difficile avec la Tanzanie. Oui. Ils ne sont pas très courts. On va faire court, hein, parce qu'il nous On va reste peu de faire temps. court. Juste un mot sur l'un des joueurs à suivre du coup en Tanzanie. C'est Samata, le joueur de Genk, le meilleur buteur africain, tout championnat européen confondu. Donc à suivre avec la Tanzanie. À suivre avec la Tanzanie. C'est le gars à suivre. Bon. La Tunisie, un petit mot sur la Tunisie. Un petit mot, oui. Une équipe qui est souvent dure à sortir, même si elle a souvent du mal à gagner les compétitions sur les récentes Coupes d'Afrique des Nations. Mais il va falloir voir comment ça prend sous Gires. Est-ce que ça va être le sélectionneur idéal pour faire émerger une très très belle sélection de Tunisie. À suivre aussi le retour de Msakni qui avait énormément manqué en Coupe du Monde. Donc voilà, la Tunisie peut tirer son épingle du jeu et c'est un outsider qui avance caché mais qui peut être dangereux. Oui, Daniel, c'est toujours le Sénégal, vous, hein, vous ne changez pas. Côte d'Ivoire n'est pas votre favori, ni l'Égypte qui accueille, parce que Karim disait... Oui, l'Égypte fait partie des favoris aussi. Hein. Les trois favoris, c'est l'Égypte, le Sénégal et le Maroc. C'est vrai, mais j'ai une pensée pour le Sénégal. Oui, parce que vous avez aussi des amis, peut-être, il y a une histoire qui vous unit aussi avec sans doute le Sénégal. Et il y a de bons joueurs aussi, il faut l'avouer. Oui, tout à fait. Ça aide aussi. Il ne faut pas le nier. Merci beaucoup pour cette deuxième partie. Restez avec nous, on se retrouve pour la troisième et dernière partie de l'émission dans quelques instants.